The basic mandate of MINUSTA is to provide overall security in the country in support of the Haitian National Police. One of the biggest challenges is that it's easy for myself and the Canadian public to view this place as a tropical paradise. And it has the potential to be a tropical paradise. It's right next to the Dominican Republic. It's a Caribbean island. At the same time, it is one of, or the poorest nation in the Western Hemisphere. Many Haitian citizens survive on less than $2 a day. There is a lot of poverty, there are many security issues, and we have a military force of some 7,060 persons that try to fan out over the entire island to provide as much support as possible. The work that Canada does here in Haiti is very important and is very big. It is the #2 aid recipient after Afghanistan in terms of Canadian funding, and the #1 priority in the hemisphere. Malgré le fait que la contribution militaire canadienne est très minime, avec seulement 4 officiers, on fait la différence. On occupe tous des postes d'influence à l'intérieur de l'état-major. On est très bien vu, autant par la population, autant que par les membres de la mission. While the United Nations MINUSTA military force is largely here for security issues. That's not to say that those are the only types of things that we do. Many of the battalions participate in reconstruction effort. We have engineers here who do a lot of reconstruction for the country. Nous, on fait beaucoup pour les prisons en termes de sanitation, alors bâtir des latrines, bâtir des douches. Et les militaires, vraiment, font les projets de façon très rapide, très efficace et à moindre coût. The soldiers are here to provide a safe, stable, and secure environment. We are here to protect human rights, and we are here to enable and facilitate and to support the nation in its political processes as well. La mission, c'est une très belle mission qui a beaucoup à faire. On doit reconstruire le gouvernement. Pendant qu'on reconstruit le pays ou le gouvernement, on a une mission de sécurité qui va durer encore plusieurs années. Les gens ont tendance à penser qu'on devient ici, on apporte tout notre vécu, toutes nos connaissances qu'on a développées, qu'on a acquises au Canada, puis c'est une question d'appliquer ici. Non, ce n'est pas le cas. Ça, c'est une erreur qu'on a déjà faite dans le passé. Il faut qu'on évite justement de recréer le système canadien ici. Il faut qu'on garde le terrain. C'est comme n'importe quelle mission, que ce soit ou opération, que ce soit une opération militaire ou policière. Alors, il faut qu'on soit capable justement de s'adapter au terrain. Alors, c'est ça ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, lorsqu'on travaille avec des gens venant de plusieurs nations, de plusieurs pays, il faut qu'on soit capable de s'adapter nous-mêmes. Au niveau des changements, il y a déjà eu des changements. Il y a eu des changements concrets, dont la stabilisation de Cité-Soleil, Martissan et Gonaïve, qui étaient les secteurs les plus problématiques. À cause de notre présence militaire, ces secteurs sont relativement stables, à un niveau de sécurité acceptable. Et maintenant, la mission travaille énormément sur des réformes qui vont prendre un peu plus de temps à avoir des, si on peut dire, des retombées où il va y avoir des changements évidents. Mais définitivement, on est sur la bonne voie.